Il est de toute façon interdit de rouler vite sur les freeways et la règle est respectée. On estime qu'à Los Angeles, il y a une voiture pour un habitant et demi. Et cette statistique inclut les handicapés et les enfants. Problème, on ne peut plus envisager de développer le réseau autoroutier, car il est déjà très dense, mais surtout parce que les coûts de construction ont atteint des sommets. Des centaines de millions de dollars au kilomètre. Pour le superviseur qui contrôle le trafic, la solution appartient aux usagers. There are a lot of freeways in Los Angeles because about 40-50 years. La communauté a opté pour la voiture comme moyen de déplacement. Transportation as opposed to mass transit. Shortly after World War II, there was a great influx of people into California. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu en Californie un important afflux de gens qui se voulaient libres de toute contrainte. Et ainsi, la voiture individuelle est devenue le moyen de déplacement principal à Los Angeles. On a donc créé les freeways. Il y en a environ 1300 km dans les 3 comtés de Los Angeles. Et Los Angeles ne se serait pas développé de la même manière. La ville serait plus compacte. Les freeways permettent aux gens d'habiter des maisons individuelles en périphérie et donc de mieux vivre le rêve américain. Exclusivement au carpool. Plusieurs personnes. Et les carpools, c'est au minimum 2 ou 3 personnes dans la voiture. Le ministère californien des Transports, Caltrans, est responsable de la gestion du trafic sur les freeways. On travaille en collaboration étroite avec la Highway Patrol, qui s'occupe principalement des accidents et de ce genre de problèmes. Le tremblement de terre de 1994 a causé de gros dégâts sur l'autoroute qui relie Downtown à la côte. La perturbation du trafic a coûté des dizaines de millions de dollars en heures perdues dans les embouteillages et en accidents. Cette autoroute, la Santa Monica Freeway, voit passer 350 000 véhicules par jour. C'est l'une des plus fréquentées au monde. La Highway Patrol surveille. On aide les gens de différentes manières. Le but, c'est qu'ils se rendent le plus rapidement possible là où ils doivent aller. On annonce les endroits où il y a des accidents ou des embouteillages. On a aussi un service d'assistance. Si quelqu'un tombe en panne d'essence, ou un pneu crevé, ou un problème de radiateur, eh bien on l'aide gratuitement. On lui donne par exemple suffisamment d'essence pour s'en tirer, et cela gratuitement, sans rien payer. Comme ça leur permet de sortir de la freeway pour faire le plein.